Du prophète Osée, chapitre 11, verset 4. Je les menais avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue. Je les menais avec des liens d'amour. Dans cette parole, Dieu te dit qu'il te conduit et que tu es lié à lui, non pas avec les liens de l'esclave, ceux qui brutalisent, ceux qui font mal, ceux qui contraignent, ceux qui blessent, mais avec des liens d'amour, c'est-à-dire des liens que l'on choisit, parce qu'on ne peut s'obliger à aimer quelqu'un. L'amour est un acte libre. Rien ne peut acheter l'amour. C'est un élan du cœur envers quelqu'un. Les liens d'amour sont invisibles puisqu'on ne peut toucher l'amour. L'amour ne se voit pas. L'amour est invisible. L'amour ne blesse pas. L'amour attire simplement. Vers la personne qu'on aime, on se sent attiré. Ce ne sont pas des attaches, ces liens dont ton Dieu est en train de parler. Ce sont des liens qui unissent ton cœur à celui de ton Dieu. C'est pourquoi ce soir, sur l'oreiller, alors que tu t'apprêtes à t'abandonner au sommeil, à quitter les pensées du jour pour t'habiller des rêveries de la nuit, je t'invite à ressentir tout simplement cette parole là où elle s'inscrit, là où l'amour fait battre le cœur, dans un cœur à cœur amoureux avec ton Dieu. Là où se tisse ce lien dans la prière avec le bien-aimé. Ainsi le rapportait une maman parlant de sa petite fille qui, dans son innocence, disait « Moi, je sais où il habite, Dieu, parce que quand je mets ma main sur mon cœur, je le sens marcher là-dedans. » Parole innocente d'une enfant qui tout simplement décrit une réalité. Si ton cœur bat, c'est bien que le Dieu vivant anime ce corps. C'est bien qu'il est la source de ce battement que tu écoutes lorsque tu as l'oreille contre l'oreiller. Tu peux l'entendre parfois résonner, ce doux battement. Il se fait plus présent, un peu comme lorsque tu tiens un coquillage sur ton oreille, et si tu as déjà fait cette expérience sur une plage au bord de la mer, ça ravit le cœur d'un enfant, cette expérience d'écouter battre son cœur dans la coquille vide qu'il tient tout contre son oreille, dans cet espace en creux. Il entend résonner un bruit mystérieux que son corps amortit de sorte que l'on peut l'ignorer complètement. Donc la plupart du temps, on ne l'entend pas. On le sait bien pourtant qu'il bat ce cœur. Peut-être peux-tu renouveler cette expérience maintenant et presser ton oreille, la droite ou la gauche, je ne sais pas, tout contre l'oreiller, et en même temps que tu écoutes ma voix, enlever un écouteur d'un côté, si tu en as, et capter tout doucement,
orienter tendrement ton attention vers ce doux bruit intérieur, cette pulsation, vers cette partie de ton corps qui bat de son rythme régulier. Et lorsque tu dormiras tout à l'heure, tu peux être sûr qu'il continuera d'être alimenté, ce battement. Tu n'as pas besoin d'être conscient pour être conscient que c'est quelque chose qui n'a pas besoin de toi. Écoute son rythme. Et dans l'immobilité de ton corps, en train de s'assoupir tout doucement, ce mouvement que tu perçois, lorsque tu seras endormi, tu ne le percevras plus du tout, et pourtant, il continuera de battre tranquillement cet organe dans ta poitrine, siège des émotions, des sentiments. Peut-être peux-tu mettre une main sur cet endroit, ajouter à la perception du son la sensation physique du battement dans ta poitrine. Tu sais aussi que lorsque tu ressens une émotion, il se met à battre plus rapidement. Il accélère son rythme. Lorsqu'on tombe amoureux, amoureuse, par exemple. Et puis, lorsque tu es en présence de l'être aimé, et sûr de l'être aimé, vraiment, alors il ralentit ce cœur, rassuré, et peut même s'endormir tout contre celui ou celle qu'on aime, dont on est sûr qu'il ou elle restera à nos côtés. Te souviens-tu de Jean lors de la dernière scène, l'apôtre Jean posant sa tête sur la poitrine de Jésus? Le disciple que Jésus aimait posant sa tête sur le cœur du bien-aimé. Alors tu peux l'entendre battre ce cœur de ton Dieu au-dedans, tranquillement, sûr que ton cœur se repose dans le sien, en toute sécurité. La prière est le lieu du plus merveilleux confinement, celui qui t'enveloppe de sécurité, de sorte que quoi qu'il arrive, rien ne t'arrive qui ne soit sa volonté. Il bat ce cœur au rythme de sa paix, paisiblement. Tu peux laisser venir dans ton esprit maintenant, si tu le veux, la forme d'un visage, l'éclat d'un sourire ou le regard d'une personne aimée, présente près de toi dans le lit peut-être, ou éloignée, vivante ou décédée, mais dont l'amour est toujours si présent en toi que tu peux le contempler, la contempler derrière tes yeux fermés. C'est peut-être le visage de Jésus que tu as vu, sa sainte face. Alors, dans l'intimité sacrée de ton cœur,
contemple. Abandonne-toi à ce doux sentiment qui te porte à te laisser porter de plus en plus, à t'enfoncer dans le moelleux du lit. Ton corps allongé, prêt à se reposer des fatigues de la journée. Énonce pour toi-même cette parole tout doucement en ton fort intérieur. Il me mène avec des liens d'amour. Il est pour moi comme celui qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Par l'intermédiaire du prophète Osée, Dieu te dit qu'il te soulève comme un nouveau-né, tout contre sa joue. Parce que pour Dieu, c'est sûr, nous ne faisons pas le poids. Il n'y a rien qui soit trop lourd pour lui. Rien qui ne soit trop lourd pour cet amour. Aucune situation qu'il ne puisse soulever, alléger, porter. Alors, s'il te reste encore des soucis à l'esprit avant de laisser cette journée, avant d'offrir à ton corps et ton esprit le repos de la nuit, offre, avant de dormir, tout ce qui est trop lourd pour toi à celui qui peut tout porter. Il est si doux, ce contact qui allège tout en toi. Oui, tout contre sa joue, comme une maman le fait avec son enfant. C'est étonnant comme ce verset de la Bible nous parle de Dieu sans pour autant le définir comme un père ou une mère, mais simplement comme l'amour qui peut prendre n'importe quel visage, père, mère si tu veux, ou les deux à la fois. Peut-être que ton corps le ressent maintenant, ce qui n'était qu'une idée jusque-là, que des mots, un verset écrit sur le papier de ta Bible. Peut-être l'avais-tu déjà lu un certain nombre de fois, sans t'y être vraiment arrêté. Ton corps le sent maintenant, ce soutien ferme et doux en même temps. Laisse-toi porter, comme un petit enfant s'abandonne entre les bras d'un adulte rassurant, en toute sécurité. Ton corps, temple du Dieu vivant, accueille la parole qui se fait chair en toi. Cette parole est en train de pénétrer comme une huile de bénédiction pénètre la peau là où on l'a déposée. C'est toute ta personne qui reçoit cette huile de bénédiction. Je suis pour toi comme celui qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Parce que Dieu ne se contente pas de te porter. Il veut entrer en contact étroit avec toi, un contact personnel, proche, un contact doux. Et c'est joue contre joue. C'est son visage contre le tien.
Comme il est doux ce souffle du bien-aimé. Comme le dit la Genèse, Dieu a créé l'homme à son image. À son image, il le créa. Homme et femme, il les créa. Enfant de Dieu, accueille en toi ce visage souriant, bienveillant, ce regard amoureux de ton Dieu qui ne voit que toi. D'un Dieu qui veut être proche de son enfant, tout proche. C'est le réflexe naturel du parent embrassant la joue du nourrisson, son petit front, son petit nez, son petit menton. C'est concret. Le royaume des cieux appartient aux petits-enfants, nous dit Jésus. Il l'a montré à ses disciples, en mettant un enfant au milieu d'eux. Il a dit que le royaume des cieux appartient à celui qui l'accueille comme un enfant, tout simplement. Sois béni maintenant et repose dans ses bras.